de caractère que l'avenir ou nos destinées nous exigent. Alléluia. Quels sont tes comportements maintenant? Comment tu vis dans le présent? Est-ce que tu vis selon le rythme du présent ou bien tu vis par rapport à ta destinée? Alléluia. Nous devons vivre non par rapport au rythme du présent, mais par rapport à notre destinée. J'ai béni quelqu'un. Voilà. Chaque destinée exige certains comportements. Et dans la destinée, il y a la gloire. Pour posséder la gloire d'avenir, pour posséder la gloire de ta destinée qui t'attend, tu dois d'abord au préalable se comporter par rapport à des comportements que ta destinée t'exige maintenant. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Gloire à Dieu. Il y a un autre verset biblique dans le livre des Galates. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Ils sont ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous révèle toujours que nous devons se comporter non par rapport à nos temps présents, mais par rapport au futur. La personne qui veut vivre un futur meilleur, la personne qui veut vivre une belle destinée, la personne qui veut toucher la gloire qui est cachée dans l'avenir, elle doit se comporter non par rapport au rythme du temps présent, mais par rapport au rythme ou bien de la gloire qu'elle doit vivre dans l'avenir. Alléluia. Est-ce qu'elle me comprend? Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul, il nous révèle ici quelque chose de très important. Il dit que quand il a accepté Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, il a eu le baptême d'eau et du Saint-Esprit après. La Bible nous dit que, il dit ici que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. L'apôtre Paul nous explique que Christ, il est comme notre espérance. Christ, il est comme notre avenir. Ici, je prends Christ dans ces versets bibliques. Je prends Christ comme l'avenir. Je prends Christ comme ta destinée. Je prends Christ comme le futur. Amen. Parce que lui-même, l'apôtre Paul, il nous parle dans Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Écoutez, il dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, sa gloire, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous révèle que Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Il dit l'espérance. Mais est-ce que l'espérance est employée dans le présent ou dans l'avenir? Dans l'avenir. Amen. Comme l'espérance est toujours employée dans le futur, c'est-à-dire là, l'apôtre Paul nous révèle que Christ, il était, le Christ qu'il avait reçu, il était devenu son espérance. Amen. Il était devenu son espérance. Ici, je suis en train d'expliquer ceci. Que la personne qui veut vivre une destinée glorieuse, elle doit se comporter, elle doit vivre cette destinée dans le présent. C'est profond. Tu dois vivre cette destinée déjà dans le présent. Tu dois vivre déjà l'avenir que tu désires atteindre un jour. Tu dois commencer à le vivre déjà dans le présent. Mais si tu ne vis pas au présent, ton avenir, ta destinée, ton futur, dans le présent, tu ne le vis pas. Tu ne vas pas l'atteindre. Pour que tu puisses atteindre ta gloire, la gloire d'avenir,
Là, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 27, il dit ceci, 23, il dit ceci, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire d'avenir. Écoutez, pour atteindre maintenant cette gloire d'avenir, pour atteindre maintenant des belles choses qui nous attendent à l'avenir, nous devons commencer à les vivre dans le présent, c'est-à-dire à se comporter différemment. Donc je dois vivre ces choses d'avenir comme si je suis en train de les vivre dans le présent. C'est-à-dire je dois vivre déjà mon avenir dans le présent. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Voilà, la Bible dit ici que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ est là, que l'apôtre Paul vivait dans le présent. Il était son espérance. Il dit Christ annonce l'espérance de la gloire. Donc Christ qui est son espérance, l'apôtre Paul le vivrait déjà dans le présent. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Ok, Christ est là, l'apôtre Paul le révèle comme son espérance. Amen. Comme il est son espérance. Et comme c'est Christ là, il est son espérance, l'apôtre Paul le vit déjà dans le présent. Donc, ce que j'espère, je dois le vivre déjà à moi. Alléluia. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, l'apôtre Paul là-bas nous révèle que nous devons vivre nos destinées dans le présent. C'est-à-dire, si je vis dans le présent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ma destinée qui vit à moi. Amen. C'est-à-dire, je dois déjà vivre ma destinée dans le présent. Je dois déjà me comporter par rapport à des comportements que ma destinée m'exige. Alléluia. Parce que chaque destinée a des comportements. Alléluia. Qu'elle nous exige. Alléluia. Alors pour atteindre cette destinée, pour atteindre la gloire de ta destinée, tu dois te comporter par rapport à des comportements que ta destinée t'a demandé. Et l'apôtre Paul nous révèle que pour vivre Christ, pour y entrer dans la gloire de Christ, dans le ciel là-bas, je dois ici, sur la terre, vivre, se comporter comme un Christ. Et il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc, si je vis dans le présent là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ma destinée qui vit à moi. C'est-à-dire, je dois faire tout pour ma destinée. Tout ce que je dois commencer à faire dans le présent, je le fais non pour moi-même, mais je le fais par amour de ma destinée. Il y a plusieurs jeunes qui n'aiment pas leur destinée. Par rapport à quoi? Par rapport à leur comportement du présent. Bien aimé, si tu veux vivre ta destinée, tu veux atteindre un jour la gloire de ta destinée, tu dois vivre différemment. C'est-à-dire tu dois commencer à vivre ta destinée dans le présent. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois faire tout ce que je fais dans le présent, je le fais non pour mon plaisir, non pour moi, mais pour ma destinée. C'est-à-dire je dois commencer à penser par rapport à des pensées que ma destinée m'exige. Je dois commencer à parler par rapport à ma façon de parler que ma destinée m'exige. Alléluia. Par exemple, si moi là, on me dit que je donne un exemple. On te dit, toi, tu es là. Si tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas pasteur. Alors, on te dit que tu seras une maman pasteur. Une maman pasteur. Être une maman pasteur, cela va commencer déjà à t'exiger certaines comportements. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Ta façon de parler doit changer. Si tu répondais les gens avec une politesse, est-ce que depuis que tu as écouté la parole que tu seras ma pasteur, tu vas toujours commencer à se comporter comme tu te comportais dans le passé? Non! Si tu te comportes comme tu te comportais dans le passé, c'est que tu n'as pas besoin de devenir maman pasteur. Moi je vois, c'est vraiment drôle. Tu vois des sœurs qui partent dans des églises en train d'aimer des hommes de Dieu. Elle est là-bas au fond. Elle regarde un homme de Dieu. Moi, vraiment, lui. Moi, vraiment, je veux être avec lui un jour. C'est lui que je sors de rêver. Vraiment, regarde un homme de Dieu, plein d'onction. Il parle bien, il est bien, il est cela. Mais tu ne fais pas se comporter comme une maman pasteur. Tu ne vois pas que ce que tu as envie d'aspirer là, ce sont des démons qui t'animent.
Amen. Parce que tu es en train d'aspirer de devenir un jour la femme d'un homme de Dieu. Mais tu ne veux pas se comporter selon des mamans pasteurs. Alléluia. Donc déjà, quand j'aspire un but, j'aspire quelque chose à venir, je dois déjà se comporter par rapport à la chose que je vais atteindre. Alléluia. C'est ça. Je dois déjà commencer chose par rapport à mes comportements, par rapport à mes caractères présents. Donc ce que je dois commencer à faire dans le présent vont attirer. Amen. Vont attirer ce que j'aspire. Vont attirer ce que je désire y devenir. Alléluia. Je vais devenir un homme de Dieu. Mais je suis en train de faire la publicité, bien-aimé. Est-ce que je vais vraiment devenir un homme de Dieu? Non. Quand tu veux devenir quelqu'un dans le futur, quelqu'un dans l'avenir, quelqu'un qui va marquer la différence dans sa famille, quelqu'un qui va changer sa famille, quelqu'un qui va amener le bonheur, l'argent, les finances dans sa famille, tu dois déjà commencer à se comporter différemment. C'est-à-dire, tu dois commencer à se comporter comme si tu es en train de vivre cet avenir. Comme si tu es en train de vivre ce futur. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ta façon de vivre dans le présent, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est ta destinée qui vit en toi. Ah, c'est wonderful. Amen. Donc, je dois déjà commencer à faire tout. Non pour mon plaisir, mais pour ma destinée. Non pour mon plaisir, mais pour mon futur.